Bonjour, vous me percevez bien? Oui, très bien de mon côté, oui. Alors, excusez hein, s'il y a des problèmes de réseau, parce que là, je suis en déplacement. Ok, Donc, je me suis retiré justement quelque part pour participer à cette importante activité. Alors, je vais essayer de partager déjà mon écran. Je pense que c'est ça. Oui, présentation, d'accord. Alors, fichier, mon écran. Alors, vous voyez mon écran? oui, oui, oui. D'accord, je l'ai bien partagé. Bon, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Félicitations aussi pour cette belle initiative qui vraiment incite tout le monde à réfléchir sur cette question pertinente, mais aussi complexe de la justice environnementale. Alors, me concernant, moi, je suis Lamine Diagne, comme vous l'avez si bien précisé, membre du réseau AGE, Action pour la justice environnementale, un réseau spécialisé dans la justice environnementale, bien dans le contentieux environnemental et climatique, mais aussi je travaille pour une organisation qui s'appelle Natural Justice, qui travaille elle aussi sur les questions contentieuses relatives à l'environnement, mais plus orientées vers l'autonomisation des communautés. Alors, je pense que le cadre théorique a été vraiment très, très bien posé par mes prédécesseurs. Ils ont vraiment beaucoup parlé de l'expérience de beaucoup de pays, du cadre théorique, mais aussi des aspects pratiques. Mais moi, je vais peut-être rebondir un peu sur l'expérience de AGE dans le contentieux environnemental ici au Sénégal. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une organisation qui a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Et le Sénégal aussi a fait des pas en avant sur les questions environnementales dont je vais vous partager tout à l'heure. Alors, au préalable, je me suis évertué à poser justement quelques questions avant d'entrer dans le fond. D'abord, par rapport à la justice environnementale, il faut savoir qu'au Sénégal, il y a une évolution quand même jurisprudentielle. Et cette évolution jurisprudentielle a permis de lever au moins des équivoques. Parce qu'auparavant, ce qui s'est passé, c'est que pour une organisation, pour pouvoir rester en justice en matière environnementale, il faut, au-delà du récépissé légalisant l'organisation, il faudrait avoir un agrément spécial délivré par le ministre de l'Environnement, par le ministère de l'Environnement. Et à un moment donné, à l'occasion d'un projet intenté par AGE en compagnie des communautés, le juge de la Cour suprême a estimé que cette condition, effectivement, n'était pas pertinente et il a effectivement pris la décision de donner, comment dire encore, la voie, d'ouvrir la voie aux associations qui, justement, est spécialisée dans l'environnement, de pouvoir rester en justice en matière environnementale sans pour autant obtenir ce fameux agrément. Donc ça, c'est une évolution jurisprudentielle. Et je pense que le travail que nous sommes en train de faire, c'est d'accentuer le plaidoyer pour que cette mesure ou bien cette évolution jurisprudentielle soit codifiée. Parce que, bon, ça reste toujours une évolution jurisprudentielle. Donc, à tout moment, le juge peut retourner en arrière ou bien peut-être, comme l'appelaient peut-être certains juges, on peut assister à un revirement jurisprudentiel, ce qui serait encore malheureux pour les associations qui travaillent pour protéger l'environnement ou bien pour les populations, pour les communautés. Alors, deuxième précision que je voulais apporter, c'est ce que l'on appelle, comment dire encore, l'action par voie d'exception ou bien le recours par voie d'exception. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup d'organisations travaillent sur comment façonner la loi pour un peu prendre en compte les aspirations des communautés. Et l'exemple le plus pertinent, c'est que lorsqu'on adoptait la loi sur le code de l'environnement, la dernière loi sur le code de l'environnement qui date de 2023, cette loi n'épousait pas réellement les préoccupations des communautés. Et les organisations de la société civile, les communautés ont voulu rester en justice devant la Cour suprême pour contrôler la légalité de la loi.
Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au Sénégal, pour exercer un recours par voie d'exception, seul un dixième des députés peuvent le faire, le citoyen ne peut pas l'exercer directement. Donc ça, c'est un blocage. Alors, lorsque les députés l'ont exercé, malheureusement, ils n'ont pas eu aussi gain de cause. Donc, les populations sont doublement victimes. Non seulement elles ne peuvent pas rester en justice par voie d'exception de manière directe au niveau du Conseil constitutionnel, mais aussi, même les représentants n'avaient pas assez, en tout cas, d'arguments ou bien un dossier béton pour pouvoir convaincre le juge du Conseil constitutionnel. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, même pour contrôler une loi qui viole les dispositions, en tout cas pertinentes de la Constitution en matière du principe peut-être du droit à un environnement sain ou bien en matière de respect des standards internationaux, on voit qu'il y a aussi des blocages à ce niveau. Et je pense que c'est un problème. Et l'autre problème que je voulais souligner à cet effet, c'est que même aujourd'hui, ce recours par voie d'exception ne peut pas être soulevé au niveau des tribunaux d'instance. On ne peut la soulever que devant la cour d'appel. Et ça, c'est à l'occasion d'un procès, évidemment. Et ça, c'est encore un autre problème qu'on devrait aujourd'hui peut-être régler pour permettre aux populations victimes ou bien aux organisations qui sont spécialisées de pouvoir rester en justice. Et je pense qu'en ce sens, vous pouvez voir avec l'organisation Natural Justice qui a eu une bonne jurisprudence, en tout cas une belle jurisprudence là-dessus, avec le Conseil constitutionnel du Sénégal, concernant la dernière loi portant code de l'environnement. Alors, autre chose, c'est qu'aujourd'hui, je pense que M. Dramé l'a noté, c'est la question de la preuve en matière environnementale. Ce qui s'est passé, nous, dans la pratique, c'est que à chaque fois qu'on introduit un recours, le juge nous oppose le fait que nous avons apporté les preuves de manière libre. Parce qu'au Sénégal, il faut le rappeler, le code exige une preuve qui a été fournie par un agent assermenté. Ça veut dire un agent de l'administration, un agent de l'État, un agent du ministère de l'Environnement. Et ça, c'est un vrai problème. On ne peut pas être juge et parti. Et souvent, non seulement l'administration n'a pas les moyens, l'administration n'est pas aussi, en tout cas, au fait de ce qui se passe toujours sur le terrain. Et comment, des fois, l'administration qui est souvent, entre guillemets, en tout cas en collaboration avec les investisseurs, serait peut-être en mesure de produire aussi des preuves qui seront en tout cas en défaveur de ces compagnies-là. Ça aussi, c'est un problème. Nous, dans les contentieux qu'on a eu à intenter, c'était des preuves produites par des laboratoires qui sont agréés, mais malheureusement qui sont rejetées par le juge qui effectivement estime que c'était des preuves qui ne sont pas du tout authentiques parce que n'ayant pas été produits par un agent assermenté. Donc ça aussi, je pense que dans la pratique, c'est quelque chose qu'on devrait aujourd'hui régler. Alors, l'autre question préalable, c'est au niveau des défis. Alors, pour les défis, je pense sur le plan social, on a globalement deux difficultés. La première, c'est par rapport à l'expertise, la recherche de moyens de preuve, je l'ai dit tantôt. Et même, des fois, les preuves, pour mobiliser le laboratoire, ça coûte cher, c'est beaucoup de millions. On n'a pas assez de moyens pour le faire. Des fois, ce sont des preuves qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Donc, il nous faut peut-être, comme l'a dit tout à l'heure un des intervenants, des mesures conservatoires, mais il faut libéraliser la preuve et peut-être permettre la production d'actions alternatives pour pouvoir suppléer à ces manquements. Et autre chose, c'est par rapport à l'office d'avocat. Ça, c'est vraiment un plaidoyer que je lance. C'est un vrai problème. Surtout pour le plein contentieux, surtout pour les actions en responsabilité civile, surtout pour tout ce qui est pénal. L'office d'un avocat est obligatoire et c'est vraiment compliqué d'en trouver non seulement un avocat qui se connaît très bien, un avocat spécialiste, ou bien même un avocat pro bono qui puisse accompagner ces genres de contentieux. Donc, nous, dans toutes nos actions, je pense que nous n'avons pas fait, en tout cas, pris l'office d'un avocat parce que c'était des actions plutôt administratives qui concernaient des actes administratifs
qui impactaient à l'environnement, donc ça ne nécessitait pas l'avocat. Mais on a eu des requêtes des communautés qui n'ont pas prospéré parce qu'on n'avait pas les moyens, ou bien les communautés n'avaient pas les moyens pour pouvoir se faire, en tout cas assister par un avocat. Et ça aussi, c'est un vrai problème. Je pense qu'il y a l'organisation Natural Justice qui travaille beaucoup aujourd'hui sur les questions contentieuses, mais il faudrait aujourd'hui leur interroger sur ce que leur coûtent les avocats qui accompagnent les communautés, mais c'est beaucoup d'argent et ce n'est pas toujours évident pour une petite organisation ou bien pour une communauté impactée par une industrie ou bien un projet d'infrastructure ou bien quoi que ce soit, d'être assisté par un avocat. Donc ça, c'est un vrai problème. Alors, l'autre défi, c'est vraiment, comment dire encore, la psychologie du contentieux. Aujourd'hui, en Afrique, ça c'est plus ou moins général dans beaucoup de pays africains, mais c'est encore plus accentué dans le monde rural ici au Sénégal. Quand on essaye de sensibiliser les populations, de les former, de les capaciter, ben c'est difficile des fois de les faire porter un contentieux. Parce que d'abord, les populations gèrent des intérêts. Souvent, quand il s'agit d'une entreprise, elles vont te dire que oui, bon, mais tu sais que nos enfants travaillent dans l'entreprise. Aujourd'hui, si on est en justice, mais ces enfants-là, ces jeunes-là risquent de perdre leur emploi. Et autre chose, ils peuvent te dire que, ou bien ces populations peuvent te dire que, ben, nous, on n'a pas le temps d'engager un contentieux ou bien d'engager un combat avec ces entreprises. Donc, il y a cet aspect, cette dimension psychologique du contentieux qui freine souvent l'action. Donc, il faut un travail de sensibilisation, un travail de communication à la base, parce que nous, notre démarche, il ne s'agit pas de porter les contentieux en tant qu'association, mais il s'agit plutôt d'autonomiser les communautés pour qu'elles portent elles-mêmes leur propre contentieux. Mais psychologiquement, des fois, quand tu parles d'un contentieux ou bien du tribunal, les communautés pensent que c'est pour peut-être ouvrir la guerre contre une entreprise, c'est pour ouvrir la guerre contre l'État. Et des fois, elles ne sont pas prêtes à s'y engager. Et des fois, ça pose problème. Et dernière question préalable que je voulais régler pour vraiment vous parler concrètement de l'expérience de AGE, ce sont les collectivités territoriales au Sénégal. Et malheureusement, on n'a jamais eu de contentieux environnemental qui a été engagé par une collectivité territoriale. Parce qu'au Sénégal, il y a deux entités, deux personnes morales de droit qui sont en tout cas, qui ont la capacité d'essayer en justice. C'est d'abord les associations, effectivement, à but non lucratif de droit privé, qui peuvent rester en justice en matière environnementale, sous réserve d'avoir au préalable l'agrément, mais c'est aussi les collectivités territoriales qui peuvent rester en justice pour assurer la protection de l'environnement dans leur terroir. Mais malheureusement, les exécutifs municipaux ne le connaissent pas, ne l'exploitent pas, les conseils municipaux ne le connaissent pas, ne l'exploitent pas, et il n'y a jamais eu de contentieux environnemental, je veux dire, qui a été engagé par une collectivité territoriale. Et ça mérite aujourd'hui une vulgarisation et un plaidoyer. Parce que peut-être ce que les associations ne peuvent pas faire en termes de moyens, les collectivités locales pouvaient le faire. Et c'est aujourd'hui permis par la loi, surtout par le Code de l'environnement à travers son article 242. Alors, maintenant, qu'est-ce que fait AGE exactement en matière de contentieux pour vraiment essayer de gérer toutes ces difficultés ou bien